belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, ouais, on va utiliser le nouvel été là, aujourd'hui. Un petit message tout d'abord de Jésus. Merci à Jésus d'être là. Esprit Saint. Voilà. On a plusieurs là, Oh, il y a plusieurs messages de Jésus aujourd'hui. Dis donc, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Priez en tout temps. Luc 21, 36. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Et pour finir, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Donc là vraiment, hein, Jésus vraiment demande conseille à prier en tout temps par rapport à une situation qui vous paraît peut-être impossible, mais qui peut devenir possible, car rien n'est impossible à Dieu. Et le vrai pain du ciel, c'est quoi? C'est la prière, c'est les demandes, c'est le côté en fait spirituel qu'on ne voit pas avec les yeux, mais on le ressent avec le cœur, avec notre âme. C'est ça le plus important. Et on vous demande en fait de le ressentir et de demander avec foi par la prière, vous le recevrez. Parce que si vous demandez avec foi, donc ce côté-là où, même si on ne voit pas les choses avec nos yeux dans la matière, mais on les ressent au niveau de notre cœur, de notre âme, au niveau spirituel, là on attire vraiment ce que l'on souhaite. Et donc forcément, la prière, la demande va être reçue. Enfin, en tout cas, va arriver. Mais vous devez croire que c'est déjà là et de ne pas vous inquiéter donc du lendemain. Donc vraiment de croire que ce que vous désirez, que vous pensez être impossible aujourd'hui, peut être possible par la foi, par la prière et sans se soucier du lendemain. Donc pour moi ici, c'est aussi pour vous dire, ne vous inquiétez pas de comment vous allez recevoir cela, comment ça va arriver. On s'en fiche. Là, on vous demande vraiment d'écouter tout simplement votre cœur, votre âme, de voir les choses d'un côté énergétique, spirituel, et non pas d'un côté matériel. Et donc pour ça, ne pas s'inquiéter surtout du lendemain, ne pas avoir peur du lendemain, de ce qui pourrait arriver par la suite, mais de rester dans le moment présent et de demander en ressentant que oui, c'est possible parce que oui, je demande. Et Jésus vous dit que c'est possible. Par la foi, tout est possible. Ouais, on vous parle d'une naissance. Ah bah voilà, vous voyez, on vous parle de naissance au niveau de nouvelles. Donc là, peut-être que vous croyez, peut-être que vous pensez que ces nouvelles n'arriveront pas. Et on vous dit, eh bien si, c'est possible. Et en plus, vous allez retrouver de très belles énergies. Vous voyez? Vous allez retrouver votre dynamisme. Ces nouvelles-là vont vraiment vous aider à vous retrouver, à vous recharger. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vraiment vous booster. Et je pense que vous pensez que ça, c'est impossible. Je pense que vous pensez que c'est impossible de recevoir ces nouvelles-là. Et en fait, on vous dit, voilà, si vous faites comme ça, vous recevrez. Parce que rien n'est impossible. Ici, on a quoi? Égarement, ambition, bah oui, et contretemps. Voilà, en fait, là, les choses que vous souhaitez sont pour le moment uniquement retardées. Voilà. C'est retardé uniquement. Excusez-moi, je tousse toujours. Hein. Et donc, forcément, quand vous n'êtes pas dans le moment présent et que vous vous mettez dans la peur du lendemain, dans la peur de ce qui va arriver après, vous vous égarez. Vous voyez, c'est ça en fait. Et quand on s'égare, bah, c'est là où on n'a pas ce que l'on veut en fait. C'est là où il y a aussi les inconduites au niveau peut-être relationnel. Relationnel dans tous les sens, hein, sentimental, amical, etc. Hein, donc il y a l'incident avec l'inconduite. Vous voyez, c'est ça. C'est là où les mauvais comportements en fait arrivent parce qu'on se relâche
On n'a plus la foi, on n'a plus... ouais, on n'a plus ce côté d'être positif dans le moment présent, mais on est plus à se soucier du futur, de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et peut-être même aussi du passé. Voilà, que là on vous dit, hein, vous voyez, il y a de la joie, il y a de la joie ici, qui peut arriver à vous. C'est juste qu'il y a un contretemps, il y a ce côté, encore une fois, retard. Cette joie est retardée. Voilà. Mais elle arrive. Elle arrive parce que je pense que vous allez le faire. Vous allez comprendre ça et vous allez demander et travailler sur vous, sur votre peut-être voilà, sur votre foi et tout ça pour que les choses arrivent. Voilà. Parce que là, vous voyez, hein, ça ne vous fait pas plaisir forcément. Hein, c'est bloqué, les choses ne bougent pas, ça ne vous fait pas plaisir, vous en avez marre. Hein, il y a vraiment quelque chose là au niveau relationnel. Hein, que vraiment, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ça ne bougera jamais, etc. Il y a vraiment ce côté qui ressort ici. Mais là, on voit qu'il y aura une main. Il y aura ici de l'amour. Une sortie peut-être. Des rencontres, des sorties avec amour. Où on va vous... Ah bah ouais, peut-être avec la famille, famille d'âme. On parle d'amour et aussi de famille d'âme ici. Hein, on vous dit que là, vraiment, peut-être qu'on va vouloir vous aider, vous tendre la main. Hein, ou c'est peut-être vous qui allez tendre la main. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un triomphe. C'est un triomphe ici avec le soleil par rapport à tout ce qui touche, en tout cas, à votre famille, de cœur, de sang ou d'âme. Voilà. On parle d'une rivale ici qui est frustrée parce que les choses sont bloquées. Elle voulait recevoir des trucs, mais elle ne reçoit plus. Pourquoi elle est frustrée? Je ne sais pas ce que c'est comme truc. Voilà. Je vais juste voir ici avec mon oracle des âmes éternelles. Je rappelle qu'il y a moins 10% sur mon site. Vous avez tous les liens directs de chaque oracle, les belles âmes. Hein. Et il y a moins 10% donc pour le moment, avant donc pour Noël. Et si vous souhaitez en profiter, voilà, vous avez les cartes qui sont en précommande et d'autres en stock. N'hésitez pas à aller voir, vous avez les liens directs juste en description. Hein. Alors, ici c'est quoi? Voilà, on me parle de flamme intérieure étincelante avec guérir les blessures. Et on vous dit entre 3 et 6 mois. Et puis là, on a 1 mois, 2 mois et 3 mois. Donc là, voilà, c'est une question de quelques mois pour guérir des blessures au niveau du cœur ici. Demandez aussi à être aidé pour ça. Ouais, parce que vous avez une fausse... vous avez eu, voilà, une fausse relation. Vous avez vécu des trahisons, etc. Et forcément, il y a encore des blessures qui doivent être guéries. Par contre, on me dit dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'il y a dans les semaines à venir ici? Je pense que c'est pareil, c'est aussi une guérison, mais je vais quand même demander. Ouais, voilà, c'est ça. Vous allez vous libérer. Ok, c'est un masculin en fait. C'est une énergie masculine qui... je pense que vous allez vous libérer d'une énergie masculine ici, dans les semaines à venir. Mais là, pour moi, c'est vraiment dans une semaine, pas plus. Une semaine, pas plus. Vous allez vous libérer je pense vraiment que c'est d'une énergie masculine ici. Alors, je vais redemander également encore une carte sur cette énergie masculine et la libération. Ouais, famille, amis. Ok. Et eau, émotion. Alors, c'est peut-être un signe d'eau. Ou peut-être que c'est vous, signe d'eau. Ou alors la lune en signe d'eau ou l'ascendant, si ça vous parle. Mais en tout cas, on parle de amis et de famille. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui est dans la famille ou dans les amis. Vous allez vous libérer de cette personne, de cette énergie-là. Parce que il y a trop d'émotions, là.
Il y a trop d'émotions. Je pense que ça vous crée trop d'émotions, mais pas dans le bon sens, quoi, vous voyez? Pas des émotions positives. Une belle réussite. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. On vous parle de succès au niveau... là, on vous parle au niveau financier. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, pardon, parce qu'on vous dit l'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Hein, donc on vous dit vraiment que grâce à votre générosité, grâce à ce côté-là que vous avez et ce cœur, ce bon cœur, vous allez recevoir beaucoup d'abondance, de prospérité, donc vraiment un succès dans vos affaires ici, hein, une très belle réussite. Voilà, là c'est ce qu'on veut vraiment vous dire déjà avec mon oracle, la rose de Maman Marie, et je vais continuer donc ici avec, avec ces nouvelles ici qui vous redonnent des belles énergies. On va mettre une ou deux cartes là-dessus. Waouh, c'est des nouvelles concernant votre avenir, hein. Concernant votre avenir qui est protégé. Vous allez comprendre que votre avenir, là, il est protégé par Dieu, par le divin, que votre avenir est béni, que vous êtes béni. Et là, on parle de repli, là. On se replie sur soi pour ensuite une harmonie et de la joie. Ah ouais. Ouh, ouais. Là, clairement, on vous dit que là, s'il y a une phase d'isolement, s'il y a une phase où vous vous isolez un petit peu, où vous êtes un petit peu, voilà, hein, dans ce côté je me replie sur moi, etc., c'est vraiment pour l'harmonie et l'allégresse après. Vous allez avoir l'harmonie, enfin voilà, c'est vraiment pour quelque chose de meilleur après. Donc en gros, si vous vous mettez un petit peu dans ce mode ermite, on vous dit que c'est vraiment pour le meilleur, c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus beau ensuite. Vous voyez ? Ouais. Égarement ambition. Ah. Égarement ambition. On a quoi? On a la victoire. Voilà. La victoire et le succès, les célébrations. Pouh, j'ai que des belles cartes. J'ai que des belles cartes. Vous voyez? Oui. Il y a un petit peu d'égarement ici par rapport au moment présent parce que vous vous souciez peut-être trop du passé ou de l'avenir. Mais là, vous allez réussir à combattre ça et aller vers la victoire, le succès, les célébrations. Vous allez avoir la solution en fait. Et la solution pour moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous allez vraiment être beaucoup plus positif dans la foi, etc. Vous allez y arriver. Et c'est ça la solution, tout simplement. C'est ça la solution. Il y aura beaucoup de discussions concernant une perte. Vous allez discuter par rapport à une perte ici. Ouh là là. La perte de quoi? La lassitude et l'harmonie. Ah ouais, d'accord. Vous allez discuter sur... Pardon, excusez-moi. Vous allez discuter sur une perte de... Alors, ça peut être lié à la lassitude, c'est-à-dire que peut-être que là, vous allez dire, ok, bah écoute, ça m'ennuyait, tout ça, mais finalement, ça ne m'ennuie plus et je vais vers l'harmonie. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez discuter avec une personne où vous allez lui dire, bah écoute, là, c'est mieux qu'on arrête cette relation amicale ou amoureuse ou je ne sais quoi. C'est mieux qu'on arrête ici parce que j'en ai marre. Hein, c'est la routine, là, c'est toujours la même chose. Je me suis vraiment lassée de ton comportement ou de tes comportements ou de comment on est tous les deux, etc. Et ce que je veux, moi, maintenant, c'est vraiment un foyer heureux. C'est vraiment aller vers quelque chose où il y a de l'amour, où il y a un vrai foyer, une vraie famille harmonieuse, un vrai couple harmonieux, une vraie relation harmonieuse, quoi. Voilà. Et je pense que vous allez discuter de ça et vous allez dire que voilà,
c'est bon, c'est fini, quoi. Je ne veux plus vivre ce truc-là. Alors, cette personne, elle sera tracassée. On voit que ça va la tracasser. Parce que je pense que peut-être qu'elle va le ressentir ou... Je sais pas, il y a un truc. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez vous isoler ici d'une... Vous voyez, on parle d'une fusion et repli. Pour moi, vous allez vous replier là. Vous allez vous allez arrêter parce que les choses... même s'il y a une fusion, même si c'est super beau entre vous, etc., que ça a été magnifique, tout ça, même s'il y a peut-être même des déclarations et tout, vous allez quand même vous isoler parce que les choses ne bougent pas vraiment, quoi, en fait. Il y a des choses qui ne bougent pas. Ça ne bouge pas, c'est... Voilà, ça va pas, quoi, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Peut-être qu'il n'y a que de la séduction. Et ça, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous voyez que ça ne peut pas réussir. Vous voyez que vous ne pouvez pas aller vers quelque chose vers vraiment une réussite au niveau d'un foyer ou d'un couple. Et donc, c'est là où vous allez vraiment prendre cet élan, quoi, et dire les choses sincèrement à cette personne, honnêtement, en arrêtant tout ça, quoi. Je pense que vous allez vraiment arrêter. Ouais. Ouais. Vous pensez beaucoup à cette personne, vous vous méfiez beaucoup de cette personne, vous pensez beaucoup qu'elle est malhonnête en plus, que c'est pas, qu'elle n'est pas sincère, honnête avec vous comme vous l'êtes. Et c'est pour ça que vous n'allez plus, vous n'allez plus réussir là, non. Même s'il y a des déclarations au niveau de peut-être beaucoup de passion aussi, hein. Cette personne, elle est beaucoup troublée par des passions, hein, ça la trouble énormément. Mais elle est trop autoritaire. On parle d'une personne quand même honnête, mais qui est trop autoritaire, qui est trop... voyez, peut-être qu'elle est trop... elle se montre sur un visage trop... Je sais pas comment dire, mais peut-être trop froid, trop... Vous voyez? Et ça vous n'arrivez plus, en fait. Ouais, vous n'arrivez plus, vous avez besoin... Il y a une rivale ici. Il y a une déclaration qui va venir d'une autre personne, d'une rivale. Il y a une déclaration qui arrive. Donc vers lui ou vers elle. Ouais. C'est quelque chose qui va énormément tracasser. Ouais. Non, il y a quelque chose qui... Ça va pas. Là. La fusion et la pensée. Hein. Beaucoup de pensées. Pensez beaucoup au moment où vous avez fusionné avec cette personne. Hein. Il y a eu une fusion en fait. Ça c'est clair qu'il y a eu une fusion entre vous. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, mais vous savez très bien aussi, qu'il y a des choses derrière qui sont cachées, qui ne sont pas dites par cet homme ou cette femme. Vous le savez. Vous le savez. Donc même s'il y a eu une fusion, même si c'est passé quelque chose de fort, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes très intelligente. Hein. Vous êtes très intelligente. Vous savez que quelque chose cloche et que les masques ici vont tomber par rapport à des documents, des papiers, je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose derrière qui cloche. Vous le savez, vous le ressentez. Voilà. Non, petit bébé, pas par là. Voilà. Donc pour moi, vous allez arrêter en fait. Vous allez arrêter ce lien, cette relation, parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Par contre, vous allez vers une très belle prospérité, abondance au niveau, donc ça c'est clair, hein, au niveau matériel, financier. Mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, on voit que c'est un peu compliqué. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bonne question. Tiens, je vais prendre le Béline, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Voilà, donc on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline?
On parle encore de vol, de perte, vous voyez, mais qui va vous mener à une belle réussite. Un beau succès, une réussite après cette perte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la nativité avec tous les signes du zodiaque et on a les ennemis. Ouais, alors là, on parle d'une naissance d'ennemis, hein, quand même. On va voir ici, c'est quoi ces ennemis-là. Ah, les passions, ok. Et l'entreprise. Ah, c'est en rapport, bah oui, forcément. Hein. Votre réussite va attirer les ennemis, va attirer, comment dire, les jalousies. Hein. Voilà. Les jalousies. Des personnes qui ont aussi des passions, qui veulent aussi peut-être créer quelque chose, peut-être comme vous, et qui sont jaloux, quoi. Qui sont jaloux. Mais vous, c'est votre cadeau, c'est votre récompense. C'est la renommée, c'est vos cadeaux ici, c'est ça. C'est reconnaître votre travail, votre valeur. Et c'est pour ça que vous recevez, tout simplement. Donc, les ennemis ici, c'est vraiment autour de votre travail, de votre côté professionnel et tout ça. Ensuite, sur la perte, le vol, on a l'héritage. Ouais, donc, et on a l'amour. Oh. Oula. Là, l'héritage, c'est l'amour. Et il y a une... Bah, ouais. On perd cet héritage, on perd cet amour, en fait, ici. Personne fidèle à qui pense à vous. Avec qui, bah ouais, il y a... Et il y a la fin. Il y a la fin ici. Sur la réussite, on a les nouvelles. Il y aura des nouvelles ensuite avec des critiques. Ouais. On va critiquer, on va dire des choses, quoi. On va vous critiquer forcément. Je pense que cette personne va mal le prendre, en fait. Vous voyez? Elle va mal le prendre, le fait que... Bah, que vous quittez, en fait. Que vous quittez. Elle va mal le prendre parce qu'elle sait très bien, elle va vraiment se rendre compte que vous êtes vraiment son cadeau, son héritage, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à vous, qui... Je pense qu'il y a quand même de la fidélité, mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Ouh! Ouais, c'est ça. En fait, il y a trop de choses autour de cette personne, vous voyez, autour de cette énergie masculine. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses, peut-être trop de monde, trop de personnes. Peut-être qu'il y a trop de monde autour de lui ou d'elle. Je sais pas, ça va pas, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Ouais, c'est en rapport peut-être avec l'argent. Bah oui, c'est ça, l'argent et l'accident. Donc ouais, il y a quelque chose avec l'argent. Donc je pense qu'il y a trop de monde, trop de personnes, trop de choses en lien avec la matière qui ne vont pas. Voilà, qui ne vont pas dans sa vie là, actuellement. Sur les critiques, enfin le procès là, on a quoi? Étoile de la femme, la clé. Je pense que vous avez, je pense que vous allez dire quand même aussi, ou vous l'avez peut-être déjà fait, vous allez dire, vous avez déjà fait vos 4 vérités, quoi. Voilà, vous allez peut-être le dire et voilà, et vous partez loin de cette personne qui vous met dans une énergie négative. Ouais, ouh là là, fatalité départ, voyez, c'est vraiment, vous mettez vraiment un stop en fait. Ouais, vous coupez vraiment avec cette union, avec ce lien, pour retrouver votre paix, voyez, pour retrouver votre paix. Ouais, vous allez le faire, je pense que là vraiment vous allez couper avec sagesse. Ouais, parce que vous vous sentez trahi. Vous sentez que cette personne peut-être parle avec d'autres, qu'il y a beaucoup de discussions avec d'autres femmes ou d'autres hommes, et vous vous sentez trahi, vous sentez que ça va pas, vous sentez que
Je pense vraiment que vous, voilà, vous sentez tout ça. Hein. Ouais, en fait, quand vous parlez pas, par exemple, quand cette personne, par exemple, je sais pas, moi, elle met peut-être beaucoup de temps à vous répondre, peut-être, ou alors à vous envoyer un message, ou alors à vous appeler, ou je ne sais quoi, vous ressentez qu'il y a une forme de trahison derrière, qu'il y a d'autres personnes, que vous n'êtes pas la seule personne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, vous ressentez tout ça et c'est pour ça que vous décidez de mettre un stop. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous allez décider d'arrêter, de mettre un stop et en disant les choses, en disant la vérité. Alors, on va prendre le tarot. Lequel tarot je vais prendre? Bonne question. Alors, on va commencer avec celui-là. Ok. Comme on est dans l'amour, eh ben on va commencer avec celui-là. Le Romantic Tarot. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Les énergies là de cette journée. Alors. Eh ben ouais, hein, forcément du regret. Des regrets de la part de cette personne. Et on voit bien ici qu'il y a, vous voyez, 2 femmes qui se battent pour un homme. Hein, donc on voit bien ici que oui, effectivement, il y a bien quelqu'un d'autre peut-être avec qui il ou elle discute. Hein. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. Et donc, je pense que là, il y a des regrets, quoi. Là, j'ai quelqu'un qui va vraiment regretter son comportement pour moi. Va regretter. Il ou elle va regretter parce qu'il va se sentir pauvre. Il va se sentir vraiment pauvre sans vous. Puis là, on a quoi? On a la force avec l'as d'épée. Il est sorti là à l'envers. Bon, je vais le laisser à l'envers. Et le jugement. Donc, ouais. Il y a une vérité qui n'a pas été révélée, hein, tout simplement, pour pouvoir aller vers un renouveau. Je vais voir sur la force ici. Bah ouais. 4 de coupe et le roi de bâton. Vous voyez cette personne qui va essayer en fait de retrouver un certain contrôle par rapport à vous, parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui est dans une sorte de routine, qui s'ennuie, qui en a marre. Mais le problème qu'il ne vous dit pas, il y a une vérité qu'il ne vous dit pas. Il ou elle ne vous dit pas une vérité par rapport peut-être par rapport à quelque chose avec la famille ou par rapport à un héritage. Cette personne ne vous dit pas tout ici. Malgré que ce soit un roi de coupe. Hein. Malgré qu'il y a des sentiments. Cette personne, elle a des sentiments, elle a de la passion aussi pour vous et tout. Mais elle ne vous dit pas une vérité. Voilà. Qu'est-ce qu'elle regrette ici? Elle regrette, de ne pas avoir su voir le bon chemin. Que le bon chemin, il n'a pas pris le bon chemin en fait. Voilà. Il ou elle n'a pas pris le bon chemin. Et n'a pas écouté son intuition. Il a été immature. Très immature, ce qui cause des conflits ou ce qui a causé des conflits et évidemment d'autres énergies tierces autour. En étant immature forcément. Il y a trop de cartes sur le jugement. Voilà. On a cette attente avec des personnes qui sont autour de vous, qui sont là, qui sont
prêts ou prêtes. Ces personnes sont prêtes à vous, voilà, à vous courtiser. Bah oui. Ouais. Et cette personne, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui va avoir le courage de venir vers vous. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir le courage de venir vers vous. Et vous allez toujours être cette reine d'épée. Hein. Vous allez toujours rester dans la méfiance. Ici, c'est clair. Vous allez rester dans la méfiance, dans la réflexion surtout. Beaucoup de réflexion. Vous allez énormément réfléchir. Parce que je pense que vous aurez quand même le choix entre peut-être 2 personnes hein, par la suite. Je pense. Ben ouais, c'est ça. Parce que vous avez attendu, puis ça n'arrivait pas. Vous attendiez quelque chose qui n'arrivait pas, et c'était cet amour ici. Vous attendiez qu'on vous disait peut-être des mots d'amour et tout, et puis il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de sentiment. Vous étiez en train d'attendre et ça n'est jamais arrivé, ça n'est pas arrivé. Alors vous ne voulez plus maintenant être dans cette énergie, parce que ça vous a mis dans une énergie, vous voyez, de tempérance à l'envers. Et surtout, vous avez compris que cette personne était quelqu'un qui n'était pas guéri, qui n'était pas encore assez mature, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a eu quand même de l'immaturité au niveau émotionnel, mais quelqu'un qui était trop froid, trop dur aussi parfois, et qui n'avait pas guéri quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui n'avait pas guéri, je sais pas. En rapport avec peut-être un mariage d'avant ou une relation d'avant. Alors du coup, voilà, là vous prenez, vous décidez, vous allez vraiment décider de penser à vous là, vraiment. Surtout à votre côté matériel ici. Et cette personne va vous regarder de loin, parce que ça sera fini. Hein. Ouais, non, là vraiment on a la tour, là, on a vraiment... ouais, vous allez mettre, en fait, il y a vraiment la fin même d'un désir. Vous allez carrément mettre fin au désir ici. Vous n'aurez même plus envie de cette personne. Vous n'aurez même plus cette envie d'être avec cette personne, même physiquement et tout. La passion, là, je vois que vraiment il y a une destruction au niveau de la passion. Ça va se faire en vous, en fait. Parce que vous aurez été trop blessé. Vous aurez trop été blessé par cet empereur, par cette personne ici, qui va être blessé également à son tour, parce que vous allez... ça sera fini en fait. Vous n'aurez plus envie de rien du tout avec lui ou avec elle. Et cette personne, c'est ça qui l'a motivé. Ce qui le motivait vraiment, c'était ça en fait. C'était de penser à être avec vous, à vivre un beau moment avec vous, passer des moments ensemble, même au niveau matériel, tout ça, être stable ensemble peut-être, parce que voilà. Et là, voilà, la relation, voilà, vous mettez fin, vous, l'impératrice, vous mettez fin à cette relation, puisque j'ai le 10 de denier à l'envers. Vous sentez qu'il y a trop de choses toxiques, que ça va pas, que c'est pas réciproque. Vous sentez qu'il y a des choses toxiques, vous sentez que des choses ne sont pas réciproques. Ça fait souffrir, ça fait mal. Ça met peut-être même des blocages et tout ça. Ça vous met en mode sacrifice. Et vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus tout ça. C'est fini. C'est pour ça, vous allez vraiment, je vois ici, mettre fin. Ah ouais, vous allez mettre une grosse barrière, un gros mur même, devant cette personne, cet engagement. Ah ouais. Vous allez mettre un gros mur, un gros stop. Une grosse barrière devant l'engagement, devant l'union avec cette personne. Oula, ouais. Ouh, dis donc. Par contre, ce qui est caché, c'est un grand bonheur ici. Il y a un grand bonheur qui est caché. Parce que vous gardez la foi, toujours. Vous allez quand même garder la foi.
par rapport au bonheur de vivre un foyer heureux, plein d'amour, etc. Vous allez garder la foi, vous allez avoir la foi pour aller vers votre bonheur. Et vous allez l'avoir. Vous allez vers votre bonheur. Hein. Ah ouais, j'ai une déclaration d'amour qui va arriver. Mais j'ai l'impression que là, vous aurez fait votre deuil. Vous ne serez plus dans un attachement peut-être toxique ici. C'est la fin de tout ce qui est toxique. Hein. Ouais, non, pour moi, là, c'est clair. Et cette personne, même si elle aura reconnu le lien, ce sera trop tard. Vous aurez peur de la faire revenir dans votre vie. Et donc, vous allez la bloquer ou le bloquer dans le sens où il ou elle ne pourra pas revenir vers vous pour retrouver justement cette stabilité. Parce que cette personne va comprendre aussi que vous étiez sa richesse. Hein, et là, il n'y aura plus quoi. Il n'y aura plus. Non. Voilà. Vous aurez changé de direction et cette personne va être triste, va regretter et va comprendre qu'elle vous aura perdu avec un autre homme ou une autre femme. Là, vous allez vers quelqu'un d'autre, vers votre souhait. Vous allez vers votre souhait. Vous allez vers une autre personne ici. Là, c'est clair pour moi. Vous allez vraiment vers une autre personne. Il y a un autre bonheur là qui vous attend. Et cette personne, elle va vraiment, là, elle va vraiment, ça va vraiment être difficile parce qu'elle va vraiment se rendre compte, vraiment, de ce lien, de ce qu'il avait vraiment là, dans sa vie. Il va vraiment se rendre compte de ça. Et ça va être très difficile pour lui ou pour elle de voir que là, vous, c'est fini. Vous ne donnez plus de chance, en fait. C'est ça, en fait, que je vois. C'est que vous ne donnez plus de chance. Vous n'allez plus donner de chance à cette personne parce que au moment où il le fallait, elle n'a pas su vous donner ce que vous aviez besoin. Elle n'a pas su être à 100% avec vous dans la relation, s'investir vraiment. Voilà. Et vous avez déjà parlé et reparlé. Et voilà, et vous avez toujours gardé l'espoir. Vous avez toujours été cette étoile, en fait. Vous avez toujours gardé l'espoir. Vous avez toujours essayé. Malgré, voyez, vos peurs, vous gardiez espoir. Voilà. Vous aviez fait le choix de garder espoir. Mais là, les peurs ont amené à des conflits. Ah oui, là ça y est, c'est bon. C'est bon. Là, je vois ici que vous regrettez, là. Des choses que vous regrettez. Ouais, il y a des choses que vous regrettez. Voilà, regardez, j'ai encore la tour. Vous allez détruire. Clairement, la tour, c'est la destruction. Vous allez détruire. Le souhait que cette personne pense avoir avec vous. Elle pense réussir avec vous ce souhait. Et vous, ça vous rend anxieux ou anxieuse. Vous regrettez même. Vous allez même regretter ici. Parce que vous n'allez plus vouloir. Et c'est là où vous allez arrêter. Et là, ça sera l'effondrement pour cette personne par rapport au fait que on voit quelqu'un quand même qui est assez fier, qui est sûr, quoi. Vous voyez, comme si c'est bon. Elle est accro à moi. Lui, il est accro. Elle est acquise. Il est acquis. Et non. Là, vous êtes arrivé en fait à la fin, quoi. Vous êtes arrivé à la fin où vous dites stop. Je mets vraiment une grosse fin, mais une vraie grosse fin à ce lien. À ce couple, ce lien, cette relation. Parce que là, vous allez vraiment même regretter d'avoir donné autant d'amour à cette personne. Vous allez vous dire même que, voilà, elle ne méritait même pas d'avoir autant d'amour. C'est ça, en fait. Ouais, vous cachez beaucoup de choses en vous. Vous ressentez beaucoup de choses, vous les cachez, là. Ouais.
Voilà, vous voulez que ce soit réciproque, vous voulez que tout soit réciproque, que ce soit les sentiments, bien sûr, mais pas que. C'est pas que les sentiments, c'est pas que l'amour. Voilà, oui, je t'aime, et puis hop, c'est bon, on continue la vie là, et puis on s'investit pas, on fait rien pour que les choses évoluent positivement, en fait. C'est ça le problème de ce que je vois là depuis tout à l'heure. C'est ça le gros problème, c'est que cette personne ne s'investit pas assez, suffisamment, et ce qui fait que vous, ça y est, stop, vous pouvez plus. Ouais, voilà, stop, vous mettez un stop, vous ne pouvez plus rester comme ça dans les doutes. En plus, ça vous empêche même, peut-être même de travailler ou de faire certains projets. Vous voyez, vous restez un peu comme ça sans trop bouger parce que voilà, vous pensez à ça. En fait, ça vous crée quand même, ça vous démoralise en fait. Ça vous démoralise, parce que vous êtes toujours dans ce côté reine d'épée, dans cette méfiance, dans cette prudence. Vous ressentez que quelque chose ne va pas, donc vous êtes quand même assez froide, assez dure, peut-être même avec l'entourage, à cause de ça. Parce que vous avez des doutes, parce que vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous savez que ça va pas, vous savez que c'est pas normal. Vous voyez ? C'est ça. Vous savez que ça va pas, quoi. Et cette personne, elle va se poser plein de questions. Elle va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai fauté? Elle va rien comprendre. Elle va attendre en se posant des questions. Elle va attendre quoi? Bah ouais, elle va attendre de vos nouvelles. 8 de bâton. Elle va attendre que vous parlez avec, que vous dites quelque chose, puis vous n'allez rien dire. Elle va attendre que vous commencez à parler. Mais vous commencez à rien du tout. Vous ne parlez plus, vous ne parlez pas. Voilà. Et vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Vous vous ouvrez à d'autres personnes. Les amis, la famille. Voilà, vous allez vraiment décider là, d'aller vers un autre monde. D'ouvrir une autre page. Voilà, ouvrir une autre page. Et là, on parle d'un roi de denier avec la mort. Reine de bâton. Et la justice. Pourquoi j'ai la mort et le roi de denier ici? Ouais, je pense que c'est ça, vous allez mettre fin. Pour aller vers votre réussite, vous mettez fin avec cette personne. Et ça vous mène clairement vers le 6 de bâton et le jugement. Donc vers une résurrection remplie de réussite. Donc vraiment un nouveau départ qui est vraiment dans la réussite pour vous. Et là, les énergies tierces, là on voit qu'il y a beaucoup d'énergies tierces qui vont se sentir trahis, qui vont se sentir mal, je sais pas pourquoi. C'est la justice, justice divine ici. Justice divine pour cette fin-là, ça sera la justice. Je pense que même cette personne, peut-être qu'elle aura trop écouté ouais, c'est ça, le roi de coupe. Cette personne, en fait, elle aura trop écouté l'entourage qui est dans la médisance, dans la trahison, dans la médisance. Enfin bon, voilà, ils sont pas honnêtes en fait. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes. Des personnes aussi qui sont dans l'immaturité au niveau émotionnel. Et là, cette personne, elle va comprendre qu'elle n'a pas écouté les bonnes personnes. Elle n'a pas pris même l'exemple sur les bonnes personnes. Ouais. Parce qu'elle vous a perdu. Et là... Elle va venir parce qu'elle va vraiment vouloir ne pas vous perdre en fait. Elle va revenir vers vous. Elle va être sûre de ce qu'elle veut vraiment avec vous. Mais vous allez penser à vous et uniquement à vous cette fois-ci. Et cette personne, elle va persévérer parce que vous pensez à vous. Et ouais, vous allez vers votre bonheur. C'est pour ça que cette personne, elle va persévérer. Parce que vous allez vers la direction là, de votre bonheur. Surtout au niveau financier, matériel, là, on vous voit vraiment réussir. Et cette personne, elle va prendre le temps de vous retrouver. Elle va décider d'être patiente. Patiente ou patient. Ah ouais, 10 de coupe, 10 de denier. Et l'empereur. Pour moi, cette personne, elle va prendre le temps. Ensuite, elle va patienter, en fait. C'est comme si elle allait vous attendre.
Voilà, jusqu'à ce que ce 10 de coupe et 10 de denier arrive. Je vais l'avoir avec elle. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et là, ouais, on a l'hiérophante avec le valet de bâton. Hein. Cette personne, elle se voit, elle s'imagine déjà en couple avec vous de manière concrète. Ouais, ouais. Elle va vraiment avoir la force, le courage. Et puis surtout, elle vous voit comme une personne vraiment forte. Le soleil est parti là. Et elle vous voit comme une personne forte, une personne qui prend soin d'elle et tout ça. Vous n'avez pas besoin ni de lui, ni de je ne sais qui. Et voilà quoi. Ah, et non, mais il y aura il y aura une déclaration d'amour qui va arriver, mais il va d'abord réfléchir. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Comment je vais pouvoir lui faire cette déclaration ici? En lui disant que j'ai quitté tout ce qui est toxique. J'ai quitté tout ce qui est toxique ici. Je me suis libérée. J'ai fait le choix de me libérer de tout ce qui est toxique pour avoir vraiment un changement avec elle. Un changement avec elle, un changement avec lui. Enfin, avec vous, quoi. Changer le passé qui a été douloureux. Où j'ai été bloquée dans cette douleur. Dans ces énergies toxiques. Ouais. Pour aller vers... Voilà. Pour rapidement aller vers l'amour. Mais ça sera très compliqué pour cette personne de vous retrouver parce que vous n'allez pas accepter. Vous allez vraiment penser à vous et vous n'allez pas prendre le risque. Moi, je vois ici que vous n'allez même pas prendre le risque par la suite, quand elle va revenir, de revenir avec lui ou avec elle parce que vous aurez trop peur de retomber, quoi. De retomber dans ces énergies-là qui vous ont blessé, où on vous a fait du mal, où on vous a blessé, etc. Vous voulez plus prendre ce risque-là. Donc, ouais, ça sera très, très difficile pour lui ou pour elle de vous retrouver ici. Je vais quand même ranger d'abord celui-là pour voir ce qu'on dit avec l'autre tarot. Vous allez bloquer. Oh, j'ai la même carte, l'étoile. Incroyable. Et le 8 de bâton. Il y aura ici toujours, vous avez toujours cette foi, cet espoir qui est là. Ça, c'est très beau parce que vous avez toujours la foi, l'espoir, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Toujours, vous avez cette foi, cet espoir qui est là. Et on a des discussions qui arrivent ici, pour moi. Il y a des discussions qui arrivent. Ouais, qui vont amener vers un nouveau départ, vers vraiment un nouveau commencement. Ouais, au niveau matériel, encore une fois. Ici, on voit que vous allez couper. Vous allez vraiment couper avec des personnes en lien avec votre travail, peut-être. Ou en lien avec le côté matériel. Vous allez peut-être couper, vous éloigner. Vous n'allez plus attendre. Vous n'allez plus attendre de couper ici. Et il y a quelqu'un qui arrive là, qui prend son temps, qui arrive vers vous. Ouais, bon, bah la discussion là, ça sera un peu bloqué, on dirait. Ouais. Il va venir pour discuter avec vous, mais la discussion sera, je pense, bloquée là. Cette personne va venir discuter. Et je pense aussi que elle pourrait vous proposer peut-être de venir carrément vous voir face à face pour voilà, discuter, etc. Vous revoir et vous allez bloquer les choses. Ouais.
Parce que vraiment, voilà, vous avez déjà assez... vous avez été quand même assez blessé déjà. Et on me dit même cette personne vous a blessé aussi avec des paroles sur votre estime de soi. Donc là, c'est clair que c'est pas terrible. Ouais, vous avez... Ouais, voilà. Vraiment, hein, ce côté, je veux commencer vraiment à être heureux, ce bonheur et tout avec toi. Mais, voilà, il y a la peur, l'anxiété. L'anxiété qui est là, peur de vivre ce bonheur parce que peur d'être blessé une autre fois. Ouais, il n'arrivera pas, hein. Là, ça sera très compliqué hein, pour lui, pour elle. Hein. Il va pas y arriver. Hein. Pour moi ici, je vois que c'est quelqu'un qui va pas réussir à vous voir ou vous revoir. Hein. Parce que vous êtes à distance, je pense, l'un de l'autre. Et cette personne, elle sera complètement instable. Loin de vous, c'est quelqu'un qui est instable. Ouais, et vous êtes quelqu'un de très stable, très généreuse, très généreuse, une personne qui avait aussi beaucoup à donner, en fait, réciproquement. Cette personne le sait aussi, c'est pour ça qu'elle vous veut aussi dans sa vie, hein, je pense. Vous êtes quelqu'un aussi de très mystérieux. Et vous allez garder au fond de vous, vous allez cacher au fond de vous le manque de cette personne. Ouais. Ça, oh là là, ouais. Vous allez cacher en vous à quel point votre cœur est brisé, a été brisé par cette personne. Ça vous a fait beaucoup de mal. Vous ressentez voilà, le manque est là. Vous allez le ressentir. Ça va créer des tensions, des conflits même parfois en vous. Mais vous allez garder tout ça à l'intérieur de vous. Et vous allez rester stable. Parce que vous savez que vous allez comprendre que c'est vraiment la meilleure solution pour votre bien-être en fait. Parce que vous allez vraiment voir que les choses n'évoluent pas. Et que de son côté, il ne s'investit pas assez, etc. Donc vous allez avoir ce courage, cette force de sortir du silence. Pour lui dire ça, je pense. Mais là, je vois aussi une déclaration d'amour. Donc il y a quelqu'un aussi qui va avoir Pour moi, cette personne va avoir le courage de sortir du silence aussi par la suite et vous faire une déclaration ici. Ouais. Sans conflit, sans rien. Sans ces gens aussi qui peuvent peut-être faire des conflits. C'est quelqu'un qui aura beaucoup réfléchi avant de vous parler, avant de vous dire les choses. Parce qu'il y a un manque de confiance en soi ici. Il y aura un manque de confiance en soi. Ça va lui peser, ça sera assez lourd comme ça hein, pour lui, pour elle. Et vous, voilà, vos sentiments sont toujours là. Et vous aurez du mal à dormir. Bon, ça sera compliqué surtout le soir en fait. Parce que vous allez beaucoup repenser au passé. Et vous aurez envie d'aller vers un renouveau. Hein. Mais vous déciderez non, je dois quitter cette énergie, je dois quitter tout ça et aller de l'avant vers plus de sérénité, vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus concret, beaucoup plus serein. Au lieu de rester là à me prendre la tête, à persévérer sur quelque chose qui en fait ne change pas. C'est ça le truc, c'est que là on voit que voilà, vous persévérez et en fait ça n'a rien changé, ça n'a vraiment pas donné ce que vous aviez espéré, ça n'est pas arrivé quoi. C'est pour ça que là vous allez vraiment, non, vous allez dire stop, ça c'est bon, vous allez dire c'est bon, là je peux plus, ça suffit, j'ai persévéré, j'ai essayé, j'ai expliqué, ok, cette personne... Elle fait pas en sorte que les choses aillent mieux vraiment, que la relation, même si elle est à distance, puisse vraiment évoluer. En fait, c'est ça, je vois une personne qui, ouais, je sais pas, qui a des sentiments, mais qui sait pas, à distance, se comporte pas bien, quoi, ou même, peut-être même pas uniquement à distance, hein, mais comme je voyais qu'il y avait de la distance, vous voyez, les discussions, il y a un problème avec les discussions, là.
Ouais, en plus, vous remarquez quelque chose. Il y a une énergie tierce ici qui ressort. Avec les discussions, là. Une énergie tierce. Quelqu'un qui observe. Quelqu'un qui regarde. Quelqu'un qui veut s'engager aussi, cette énergie tierce. Il y a un problème ici avec les discussions. Personne prend soin d'elle pour retrouver un équilibre, c'est bien. Ok, mais voilà. Elle se comporte un peu comme une personne qui est un peu trop libre. Avec cette distance, encore une fois. Elle veut créer quelque chose avec vous, mais elle ne se comporte pas de manière à pouvoir vous garder, en fait, dans sa vie. Elle ne se comporte pas de cette façon-là. C'est pas comme ça qu'elle... C'est pas assez, en fait. Ce qu'elle fait, cette personne, ce n'est pas assez. Elle n'est pas assez investie, et donc, c'est pas comme ça qu'elle va vous garder, quoi. Voilà. Il y a un truc qui va pas, là. Voilà. Elle veut aller vers un engagement. En persévérant, hein, sur le fait que oui, je veux un engagement. Mais elle ne se comporte pas... je sais pas, elle fait un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a de l'instabilité, il y a de l'anxiété. Elle fait le choix d'aller vers ce bonheur avec vous, d'être engagée, etc. Mais, de l'autre côté, il y a de l'instabilité, il y a de l'anxiété. Donc, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et vous, ça vous rend pas bien, quoi. Vous vous dites, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, là. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. En fait, ça vous fait regretter parce que vous êtes là en train d'attendre peut-être, je sais pas, un appel, un message, et ça n'arrive pas, ou ça arrive après, on me dit après 5 heures peut-être. Hein? Voilà, la reine de coupe. Voilà, vous vous sentez manipulé, quoi. Vous sentez que... Voilà, vous sentez qu'il y a de la manipulation, qu'il y a une énergie tierce. Hein. Je sais pas si on voit, là. Vous sentez que, voilà, vous ressentez que... il y a de une sorte d'illusion, on essaie de vous mettre un peu dans l'illusion, ou une sorte de manipulation, parce qu'il y a une énergie tierce ici, et que vous devez changer ça. Parce que c'est comme si vous dites, ok, il manipule mes sentiments, là, mon cœur, il manipule mon cœur, mes sentiments. Et cette personne, en plus, on voit qu'il y a quelqu'un, on voit une personne qui est très pressée, là, de vous faire une déclaration d'amour, de réaliser son souhait. Cette personne, elle souhaite réaliser vraiment un souhait avec vous, elle est pressée pour ça, mais elle se comporte mal derrière. Alors vous, non, vous, ce n'est plus, votre souhait, ce n'est plus de commencer un projet avec lui ou avec elle. Hein. Et là, cette personne, voilà, elle aura le cœur brisé. Encore une fois, roi de coupe avec le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé par rapport à ce que vous allez faire, puisque vous allez arrêter. Voilà. Et elle pourra dire merci à ces personnes-là, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Aux énergies tierces. Parce qu'il y a aussi des énergies tierces ici qui... qui l'empêchent, en fait, d'être, par exemple, avec vous, de parler avec vous. Il se met en mode ermite, il se met en mode, retrait, quoi. Pendant ce temps-là, il est en retrait avec ces personnes qui sont dans la médisance, qui racontent n'importe quoi, et qui font peut-être même exprès de le mettre loin de vous, comme ça, de le garder loin de vous. J'ai encore 5, peut-être 3. Ouais, 5 heures, 3 heures. Peut-être que vous restez comme ça, des heures, à attendre un appel, un message, enfin voilà. Ouais, c'est pas évident là, comme lien. Je vois que c'est pas évident comme lien, comme relation. C'est pour ça que vous allez dire stop. Hein. Vous allez vraiment dire non, ça suffit. D'ailleurs, j'ai envie de prendre une carte ici. On voit plus grand chose là, il n'y a plus de soleil. J'aurais dû allumer la lumière. En plus, il y a la bougie, mais bon, pas grave. Ça nous fait une ambiance un peu. Halloween est passé, mais. Alors, je vais prendre quand même quelques cartes avec celui-là. Que je sens qu'il y a des messages aussi. Ouais, voilà, vous ressentez. On vous dit ce que vous ressentez, c'est vraiment avec Dieu, avec le divin. Ce que vous ressentez, faites-vous confiance en fait. Faites confiance en vos ressentis
Parce que c'est pas anodin ce que vous ressentez, hein, d'accord? Ce n'est pas anodin. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? Et on a le diable. Voilà, on a la magie noire ici. On a la magie noire. Ouais. Sur l'argent, sur le travail. Ouais, sur tout ce qui est peut-être même au niveau technologique ou je ne sais quoi. Il y a de la magie noire là-dessus. Donc il y a des personnes qui, voilà, envoient le mauvais œil ou je ne sais quoi à cette personne aussi. Hein, pour qu'ils ne s'en sortent pas. C'est des autres personnes en fait. C'est des acteurs, hein, on me dit. Hein. C'est des acteurs. C'est des acteurs. Ce sont des personnes qui ok. Ce sont des acteurs de cinéma. On a la sexualité. Alors, on a la sexualité, l'acteur, l'actrice, et on a nutrition, machin. Ok. Ce sont des personnes qui peuvent lui faire croire, c'est totalement faux, hein, mais qui peuvent lui faire croire que, voilà, il faut qu'il maintienne un bon régime, mais vraiment que ce soit bien strict, il faut que tu fais ci, il faut que tu fais ça, si tu veux avoir une bonne sexualité, ou si tu veux réussir, nanani nanana, parce que sinon tu vas te retrouver, je sais pas, il y a un truc génétique là, tu vas attraper ce truc-là au niveau sexuel, tu vas attraper toi aussi parce que c'est génétique, je sais pas, il y a un truc bizarre là. Et tout est fait pour qu'il abandonne. Il y a un truc là, ça va pas. Ah ouais, amour et convenance. Pff, amour et convenance. Tout est fait pour qu'en fait il abandonne l'amour et qu'il trouve une relation, mais plutôt dans le côté un peu trop strict, dans le sens où il faut que cette femme ou cet homme soit comme ci, soit comme ça. Et je pense que ça aussi, ça a été peut-être un problème. Hein. Ou c'est peut-être un problème aussi entre vous là. Peut-être. Pour ça, j'entends vous déposer les armes. Vous en avez marre. Ça y est, vous arrivez à un moment où vous pouvez plus. Vous pouvez plus. Parce que, oui, c'est vrai que dans une relation d'amour, surtout, quand on est vraiment dans l'amour, on ne doit pas penser vraiment qu'est-ce que cette personne va vraiment m'apporter, par exemple, dans la matière. Il faut, voilà, d'abord, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'âme, l'esprit, enfin, voilà. Ouais, j'ai une personne hystérique ici. Non, pas par ici, petit bébé. Là, j'ai quelqu'un d'autre. On parle d'une autre personne, une énergie tierce. Non et non. Tu vas te brûler. Une énergie tierce ici qui peut nous faire une crise d'hystérie. Hein. Non, petit bébé. Pas par ici. Voilà. C'est dangereux avec la flamme. Alors voilà, j'étais déjà en train de cramer. Non, arrête d'être têtu. Donc, il y a une autre personne, hein, une énergie tierce qui est je sais pas, dans l'hystérie, elle a des traumas, elle va nous faire une crise. C'est quelqu'un qui va nous faire une crise, là. Mais c'est une énergie tierce, hein, autour de lui, là, ou d'elle. Quelqu'un qui se fait passer pour un saint ou une sainte, mais qui ne l'est pas du tout, qui est juste une personne qui est tourmentée, en plus un escroc, on parle d'escroc. Enfin, ouais. Quelqu'un qui n'accepte pas que cette personne aille loin de lui ou d'elle. Quelqu'un qui se prend, encore une fois, pour un saint. Enfin, pour une sainte. Quelqu'un qui s'informe, hein, qui s'informe beaucoup sur cette personne, sur ce qu'elle fait. Qui se croit être le maître du monde, en fait. Et qui dit, voilà, non, mais dis-moi ce que tu fais, où tu vas. Veut tout savoir. Sur ses secrets. Elle veut savoir tous ses secrets, bah ouais, forcément. C'est comme ça qu'on arrive mieux, hein, en sachant tout ce qu'il ou elle fait, en sachant tous ses secrets. Bah forcément, c'est plus facile pour le ou la contrôler. Hein.
Bon, il y a la protection quand même du divin, de Dieu. Une carte qui s'est retournée, mais je sais pas elle est où. On essaye de lui tourner le cerveau, ouais, c'est ça, on essaye de lui tourner le cerveau. Cette personne, elle essaye de lui tourner la tête. Ouais, avec des trucs peut-être religieux ou des trucs sur des croyances ou des choses comme ça. Elle essaye de tourner sa tête un peu comme ça. En lui faisant croire en plus que c'est une sainte ou un saint, quoi. Vous voyez? Alors que pas du tout, c'est un acteur, hein. C'est une ou un acteur. Ce sont des acteurs et ce sont des poisons. C'est des gens qui veulent le voir mourir, son âme, qui veulent voir son âme mourir. Vous voyez, que ce soit juste un corps sur terre, là, et qu'il ne fasse rien d'autre, à part, voilà, travailler, ramener de l'argent, par exemple, etc. Ouais, une personne horrible ici. Moi, j'ai une personne vraiment, non, ça va pas du tout. Qui veut vraiment ne pas le voir réussir, en plus, dans sa vie non plus. Et qui veut absolument le voir ou la voir seule. Voilà. Comme ça, si elle est seule, bah, elle l'aura toujours pour lui ou pour elle. Ce sont des gens comme ça. Qui se disent, bah, si elle reste seule, cette personne, bah, c'est super, comme ça, bah, je suis tranquille. Donc oui, il y a quand même aussi du mauvais œil ou de la magie noire ou je ne sais quoi, qui effectivement est faite sur cet homme ou cette femme pour vous éloigner, pour qu'en fait, bah, voilà, malgré les sentiments, malgré l'amour, bah, en fait, ça ne marche pas. Voilà. Et que vous soyez à distance. On vous a séparés aussi. On vous a mis à distance. Géographiquement ou je ne sais quoi, là. On vous a mis à distance aussi, j'ai l'impression. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on ne voit plus grand-chose. Mais voilà, je vais m'arrêter là, les belles âmes. J'espère que, en tout cas, ça vous aura... Bah, que ça vous aide quand même. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué, hein, parfois c'est difficile, mais quand on voit que les choses n'évoluent pas forcément, on fait le choix pour son bien-être et non pas de rester dans quelque chose qui va nous rendre malades, en fait. Donc, voilà, évidemment, hein, pensez à votre bien-être avant tout, c'est ça le plus important. Puis remettez tout dans les mains du divin pour le reste, hein. Et si vraiment il y a des choses par rapport à cette personne au niveau mauvais œil, magie noire, tout ça, voilà, par exemple, faites les prières, faites par rapport à votre croyance pour que cette personne soit délivrée. Et vous aussi d'ailleurs, puisque voilà, comme vous avez ce lien. Mais c'est plutôt cette personne, hein, mais voilà. Et puis ensuite, voyez qu'est-ce que ça donne. Enfin, laissez faire ensuite, lâchez prise et laissez faire le divin par rapport à, par exemple, à la prière ou les prières que vous allez faire pour cette libération. Ensuite, laissez faire les choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, les âmes, si vous souhaitez, vous avez aussi sur le site internet de mon frère mariaangearchange.com, vous avez aussi, hein, le site d'ailleurs en description, des nouvelles bougies pour justement aider à l'amour. Voilà, l'amour sacré. Il y a une nouvelle bougie très belle avec des papillons et tout dessus, faite entièrement à la main avec les cristaux. Et le mantra d'amour qui est également écrit derrière si vous souhaitez le faire pour vous aider justement à attirer l'amour, à débloquer l'amour, etc. Donc n'hésitez pas, vous en avez plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi, ça peut être super également. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, vous avez tous les sites, hein, de toute façon en description, les liens directs pour mes oracles et le site internet pour les produits spirituels. Voilà, bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.